venteuse de ta nageoire cicatrise bien, Nora. Maintenant, voyons si tu peux correctement t'en servir. J'espère que ça va marcher. Il va falloir que je m'accroche à de gros poissons. Ils vont me servir d'attelage pour parcourir l'océan. Ah, que pourrais-tu utiliser pour un test? Oh, je sais. Oh. Tu peux parfaitement bien t'accrocher, Nora. Et maintenant, il faut que tu arrives à te décrocher. Oh, j'essaye. Mais je ne peux pas. Pas de panique, je vais t'aider. Tiens. Nora? 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 Oh. Capitaine, Nora a disparu. Et je ne la vois nulle part sur mes écrans de contrôle. Il faut la retrouver, capitaine. Elle s'est peut-être accrochée à une créature dangereuse et elle ne sera pas capable de s'en défaire. Ne t'inquiète pas, Pesso, on va la retrouver. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est de retrouver ce poisson. Ce poisson est un rémora qui s'appelle Nora. Nora le rémora, pas mal. Pesso l'a vu pour la dernière fois près de cette embouchure. Et puis elle a disparu sans laisser de traces. Donc, ce que nous savons, c'est que ce petit poisson a disparu dans l'immense océan. C'est la seule piste que tu as, Moussaillon? Non, il y en a une autre. Nora a une blessure sur son disque d'accroche. Tant qu'elle n'est pas soignée, elle est en grand danger. Capitaine, le signal d'alarme. D'accord. Ça alors, c'est la première fois que je vois ça. C'est parce que je ne l'ai jamais utilisé. Vous croyez qu'il va capter le signal? Bien sûr qu'il va le capter. Qui va le capter et quel signal? Je n'entends rien du tout. Un peu de patience, Quasi. Il devrait être là dans 5, 4, 3, 2... Hein? Me voilà! Harry le phoque, à votre service. Octonaute, laissez-moi vous présenter mon vieil ami détective, Harry. Merci d'être venu si vite. Après toutes les fois où tu as sauvé ma peau de phoque, Barnacle, content de te rendre service. Pesso, explique à Harry les détails de notre affaire. D'accord, alors voilà. Attends, laisse-moi deviner. Il s'agit là d'une affaire de poisson disparu. Un de vos patients, probablement. Comment? Je sais ça. En nageant vers l'octocapsule, j'ai trouvé ce fil. Du fil spécial utilisé pour fabriquer les bandages. J'en ai donc déduit qu'il appartenait au milieu médical. J'en fais partie. Oui, et je sens ton cœur battre très vite. Tu es inquiet, ce qui signifie que ton patient a des problèmes, pas vrai? Quel genre de problème? Eh bien, si vous m'avez appelé, c'est soit que vous l'avez perdu, soit qu'il a disparu. Wow, vous êtes très fort. Sans me vanter, je suis le meilleur. Le poisson que nous recherchons est un rémora. Qui s'appelle Nora. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres indices à vous donner. Oh, Harry est capable de trouver des indices là où il n'y en a pas un seul. Et cela grâce à mes moustaches. Les moustaches du phoque sont si sensibles qu'elles détectent le moindre remous dans les mouvements de l'eau. Rien ne m'échappe, pas même le sillage du plus petit poisson. Waouh. Bon, j'aimerais que vous me conduisiez à l'endroit où vous avez vu Nora pour la dernière fois. Voilà, c'est ici. En effet, mes moustaches réagissent. Un gros et très rapide poisson est passé par là. Et maintenant, je détecte l'onde d'un tout petit poisson. C'est peut-être Nora. Le gros poisson et le petit poisson sont partis d'ici et ensemble. Savez-vous dans quelle direction, Harry? D'après ce que détectent mes moustaches, il faut aller droit devant. Suivez-moi, les amis. Je le confirme, il y a bien un gros et un petit poisson là-bas. Faisons un tour. Nous cherchons un gros et un petit poisson, c'est ça? Oui, mais ce n'est pas Nora, c'est un labre nettoyeur et un requin. Salut l'ami. Si tu veux un petit toilettage, il faudra attendre que j'ai fini avec ce requin. Oui, va faire un tour, toi le phoque. Oh, allons-nous-en, Harry. Reste ici, je reviens. Excusez-moi, nous recherchons un poisson disparu et nous aimerions vous poser quelques questions. Je n'aime pas les questions. Mais s'il vous plaît, le requin a besoin de repos. Oui, je voulais seulement savoir si vous aviez vu... Non. Hop là. Et reviens, le requin.
requin, j'ai pas encore nettoyé tes dents. Il faut arrêter ce requin avant qu'il ne fasse qu'une bouchée de Harry. Doucement. Tu ne vas pas dévorer mon ami. Je vais le faire d'ici. Bon, surtout ne bouge pas avant que j'ai fini de te nettoyer les dents. Allez, détends-toi. Ah, tout le monde va bien? Oh, merci de m'avoir une fois de plus sauvé la peau, Barnacle. Mais heureusement que ce requin nous a poursuivis jusqu'ici, sinon j'aurais manqué ces remous. Mes moustaches détectent beaucoup d'ondes dans ces eaux, et je peux vous certifier qu'elles sont provoquées par un gros poisson et... Et un petit poisson. Excellent, mon cher Pesso. Et la piste nous mène à... Un petit trou dans le sable. Exactement! Ce petit trou a été fait par un gros poisson au nez pointu. Je vais essayer de reconstituer la scène. Le poisson au nez pointu décide de plonger en direction des fonds sous-marins. Mais il n'est pas seul. Dans sa descente, il a ramassé un petit poisson. Ce qui nous fait un petit poisson collé à un gros poisson qui, lui, a son nez planté dans le sable. Le gros poisson se libère, mais le petit poisson est toujours collé à lui. Et tous les deux se dirigent... dans cette direction. Suivons-les vite tant que la piste est fraîche. Pesso, tu vas avec Harry. Nous retournons au Gup A. Et souviens-toi, nous sommes à la recherche d'un poisson au nez pointu. Sur lequel Nora s'est accrochée. Oh, je suis sûr qu'ils sont passés par là. On approche, Pesso. On est tout près. Oh, Est-ce que ça va? ça va. Je commence à manquer d'air. Les phoques doivent remonter à la surface pour respirer toutes les 30 minutes. Attends, moi je remonte respirer. Oh. Oh non, des crevettes géantes. Oh. Miaou. Qu'est-ce que c'est? Assurons-nous que Pesso et Harry n'ont rien. Des crevettes géantes. Elles font claquer leurs pinces pour se défendre. Par mes moustaches, elles ont assommé Harry et Pesso. Votre attention, les crevettes géantes. Nous sommes les Octonautes. Nous ne vous voulons aucun mal. Pourriez-vous cesser de faire claquer vos pinces? Nous devons aider nos amis. Oh, désolé. Il est vrai qu'on fait toujours claquer nos pinces avant de poser des questions. Tout va bien, les amis? On arrête les claquements. Est-ce que ça va, Pesso? Oh, oui, ça va. Mais où est Harry? Il a été assommé par le claquement des crevettes géantes, tout comme toi. Oh non! Non. Il va bien, mais il a besoin de prendre l'air. Capitaine, nous devons l'emmener à la surface pour qu'il respire. Je comprends. Pesso, tu le tires. Quasi, nous, on pousse. Comment vous sentez-vous? Ah, je me sens prêt à résoudre cette affaire. C'est reparti. Hop. Bien, Pesso. Maintenant, suivons ces ondes. Non! Oh, voilà notre gros poisson au nez pointu. C'est un espadon voilier. Mais où est... Nora! Suivons-les. Il est rapide, mais on le rattrape quand même, Moussaillon. Oh, je n'arrive pas à me décrocher. Ne t'inquiète pas, nous sommes venus pour t'aider. Attrapez-moi si vous le pouvez. Il tente de nous échapper. Dans d'une nageoire, il se met à faire des sauts dans l'air. Il n'est pas le seul à pouvoir faire des sauts hors de l'eau. Pesso, vas-y, grimpe. Je saute, tu t'agrippes. Oh, Tu es prêt? prêt. Ils sont là. Je n'arrive pas à me décoller. Tiens bon, on arrive. Nora. Nous les avons dépassés. Oh, on n'est pas assez près. Je vais devoir l'attraper en plein vol. Ah. Oh, Ah, je te tiens. Vous l'avez, votre poisson. Ah. Et en prime, il y a Pesso. Encore quelques jours à l'infirmerie et tu seras complètement guérie, Nora. Mais je dois te faire un bandage sur ta nageoire ventouse. Oh, oh, et voilà. Bien, voilà encore une affaire élucidée et rondement menée. Bon, je vais prendre le large. alors bon vent. Au revoir.
Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Oh. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Oh. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un banc, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, qu'est-ce si pratique! Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert! Salut, Pete! C'est la course! J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi faim? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Pesso et Capitaine Barnacle, nous avons trouvé d'autres coraux malades de ce côté du récif. Rejoins-nous au GUP, Pesso. Capitaine, à mon avis, il y a un lien entre le corail qui se dégrade et ces poissons demoiselles. Les poissons demoiselles ont besoin des algues pour se nourrir, mais ils empêchent les autres poissons de venir en manger. Je pense que c'est cet excédent d'algues qui rend le récif malade. Je suis sûre que Pete et ses amis empêcheraient les algues de proliférer. S'ils arrivaient à manger cet excédent... Alors le récif de corail serait sauvé. Oui, mais les poissons demoiselles sont très agressifs quand il s'agit de leurs algues. Et surtout, ils n'écoutent jamais les autres poissons mangeurs d'algues comme nous. Aucun souci, nous allons leur expliquer. Excusez-moi, poisson demoiselle, nous aimerions vous parler d'un problème sur le récif de corail. Si vous avez un problème, parlez-en au chef. Le chef? Celui avec une grosse tache sur la tête. Une grosse tache? Désolé, je ne vois aucun poisson demoiselle avec une grosse tache. Oh, oui, les poissons demoiselles voient des couleurs que nous ne voyons pas. Si vous voulez voir cette grosse tache, capitaine, vous devez régler la vision de vos jumelles. En vision poisson demoiselle. Qu'est-ce que Tweet nous a encore inventé? Ah, c'est mieux. Ah, voilà la tâche. Excusez-moi, vous êtes bien le chef? Évidemment que c'est moi. Quant à vous, éloignez-vous de mes algues. Écoutez, nous sommes les octonautes et nous avons découvert un problème sur le récif de corail. Non, désolé, mais nous n'avons aucun problème. Nous mangeons tranquillement le plus d'algues possible. On a toujours fait comme ça, pas vrai? C'est bien ça le problème, le surplus d'algues rend le récif de corail malade. Vous pouvez sauver le récif de corail si vous laissez les autres poissons mangeurs d'algues avoir leur part. N'y pensez même pas. Vous êtes sur ma plantation d'algues et il n'est pas question de la partager. Partez maintenant. Oh, du calme, Quasi. On s'en va.
Si le chef ne quitte jamais sa plantation d'algues, il ne peut pas savoir que le récif de corail est malade. Nous devons faire sortir le chef de sa plantation. Oui, mais comment? Nous allons lui prendre ses algues. Lui prendre ses algues? Je vais vous expliquer. Octonautes et les mangeurs d'algues, tous au QG. Octonautes, notre mission est de sauver le récif de corail. Mais d'abord, nous devons montrer aux poissons demoiselles que le récif est bien malade. Voici le plan. Nous allons voler des algues aux poissons demoiselles et les utiliser comme appât pour les attirer vers le récif qui dépérit. Comme ça, les poissons demoiselles constateront par eux-mêmes que le récif de corail est vraiment en danger. Mais ils gardent précieusement leur plantation. Oui, chaque poisson demoiselle a son propre carré d'algues et le surveille. Si on arrive à prendre quelques algues sur le carré personnel du chef, je suis sûr qu'il nous poursuivra. Oui, mais regardez tous ces carrés. Comment savoir lequel lui appartient? J'y travaille, Quasi. Cassie et moi, nous avons conçu la caméra Poisson Demoiselle. C'est une caméra qui ressemble à ces poissons craintifs. Elle va nous aider à contourner les gardes et à trouver le carré du chef. Et bien sûr, cette caméra possède un zoom. Le chef a une grosse tache sur la tête. Allez, montre-toi. Le voilà. Et là, voici son carré d'algues. Le chef est entouré par d'autres poissons demoiselles. Comment faire pour s'en approcher? Ah, eh bien c'est là que Pete, Sammy et Robert vont agir. Maintenant, c'est à vous d'utiliser vos talents pour déjouer l'attention des poissons demoiselles. Route de sable. Vitesse! Attendez, une minute, est-ce que j'ai toujours mes épines? Oui, Sammy, elles sont toujours là. Pendant que vous amuserez les autres poissons demoiselles, Pesso déposera Quasi dans le carré d'algues du chef. Je m'occupe de prendre les algues. Et on attire le chef jusqu'au récif de corail malade. Puisque c'est clair pour tout le monde, l'opération prise d'algues peut commencer. Sammy, à toi de jouer. Oh là là, ces algues me paraissent délicieuses. Essayez de m'attraper, petit poisson. Et toi, touchez pas aux algues. Désolé, j'en prends un peu pour le dîner. Remonte-moi, Pesso. Ah, mais ce sont mes algues. Poisson demoiselle, suivez-le. Plus vite, Pesso, mets le turbo. D'accord, mais j'ai jamais conduit ce genre de gap auparavant. Il est tombé dans le piège, capitaine, on arrive. Excellent, Quasi. Il y a un gros rocher devant toi, Pesso. Amorce tribord et vire à bâbord. Merci, capitaine. Wow. Capitaine, il y a tout un banc de poissons demoiselles qui nous suit de près. Par mes moustaches. Remonte, Pesso, remonte. Surtout, ne les perdez pas. Le plan fonctionne à merveille. C'est génial. Vous êtes encerclés, nous vous tenons. Non, c'est nous qui vous tenons là où nous le voulions. Regardez. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Le corail a mauvaise mine. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si vous gardez toutes les algues pour vous seul, la totalité du récif de corail disparaîtra pour toujours. La totalité? S'il n'y a plus de récif, il n'y aura plus de vie. Par contre, il pourra vivre plus longtemps si nous laissons les autres poissons manger le surplus des algues. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord. Sauvons les coraux. Qui est partant pour un biscuit aux algues bien épicé? C'est super bon, Nav. Octonautes, ce soir, nous avons une invitée surprise à notre table. Cassie? Mes amis, j'aimerais vous présenter ma petite sœur, Koshi. Koshi? Ah,
Désolée, j'étais en train de lire la fin de l'histoire de Donadoxy, le mystère de la pendule à coucou. Quand je commence à lire un livre de Donadoxy, j'ai du mal à m'arrêter. Qui est Donadoxy? L'imperturbable détective qui n'a peur de rien. Elle est le personnage principal d'une collection de romans policiers. C'était l'une de mes héroïnes préférées. Cassie m'a fait cadeau de toute sa collection. Il y en a une centaine en tout. J'en ai lu 54 et avec celui-là, ça fera 55. Moi aussi, j'aime lire des histoires captivantes. Grâce à Donadoxy, j'ai appris plein de petits trucs qui aident à résoudre des mystères. Oh, comme quoi, Moussaillon? Eh bien, je peux dire beaucoup sur une personne en l'observant de près. Écoute ça. On ne se connaît pas du tout, mais ton bandeau sur l'œil et le petit morceau de ton oreille qui a été coupé m'indiquent que tu as vécu des situations dangereuses. Je dirais que tu es téméraire, mais courageux. Et le fait que tu remues la queue sans cesse me fait supposer que tu n'es pas très patient. Oh. Étonnant! Tu as décrit Quasi à la perfection. Autre chose encore, il reste un petit morceau de flan sur ta patte. N'aurais-tu pas pris un petit encas avant le dîner? Bravo, bien joué. C'est incroyable! Elle est forte. Un peu trop à mon goût. Il est difficile de tricher avec ma petite sœur. Elle voit tout, n'est-ce pas, Koshi? Excepté quand elle lit. Que dis-tu d'une bonne soirée pyjama et de lire un livre avec ta grande sœur? C'est d'accord. Lequel tu auras envie de lire, Cassie? Le mystère de la caméra sous-marine. C'est l'un de mes titres préférés. Octonautes, tous au bassin de lancement. Oh, wow! Une octo-alerte pour de vrai! Suis-moi! Octonautes, nous devons aider cette maman escargot de mer. Ses bébés ont disparu. C'était horrible! Quelque chose de monstrueux s'est introduit dans notre forêt de Varek et ensuite mes bébés ont disparu! Notre mission est de ramener les bébés à leur maman le plus vite possible. Octonautes, direction la forêt de Varek. Capitaine Barnacle, je peux venir aussi? Koshi est très doué pour récolter les indices. Vous n'avez pas quitté votre uniforme, ce qui signifie que vous êtes toujours prêt à partir en cas d'urgence. Tout comme moi, capitaine. Très bien, Koshi. Nous sommes au complet. Allons-y. Cassie, qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a beaucoup en cette période de l'année. Viens, il faut continuer. C'est là, c'est ici que j'ai perdu mes bébés. Pesso, tu vas interroger toute créature qui aurait vu quelque chose. Shellington, Cassie, Koshi, essayez de trouver des indices. Quasi, toi et moi, nous allons inspecter les alentours de la forêt de Varek. Ces algues ont été déchiquetées. Toute cette zone a été littéralement piétinée. Mesurons. Ce secteur est aussi long qu'un bus. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir ce qui est arrivé. Ça n'a pas pu passer inaperçu. Alors, tu dis que tu as vu une créature étrange dans le Varek? Par ma carapace, je l'ai vue. Elle était grande et bosselée de partout. Pas du tout, la chose était lisse, pas bosselée. Merci beaucoup. C'est noté. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu faire un bruit grinçant. Non, c'était comme un beuglement. Un grincement. Beuglement. Je l'ai entendu grogner. Nom d'une nageoire. Chacun d'entre vous a décrit la créature différemment. Comment faire pour résoudre ce mystère? Capitaine, avez-vous trouvé mes bébés? Pas encore, mais rassurez-vous, nous les retrouverons. Pesso, as-tu des éléments à nous communiquer? La créature que nous recherchons est bosselée, mais elle est lisse aussi. Elle émet des grincements, des beuglements ou des grognements. C'est tout et son contraire. Ça ne nous avance pas, Moussaillon. Au moins, une chose est sûre. C'est une créature de grande taille. Elle a laissé une empreinte énorme. Une grande partie de la forêt voisine a été saccagée et arrachée. Les bébés escargots ont sûrement été emportés sur une de ces grandes algues. Oh, mes bébés! Mais où la créature les a-t-elle entraînés? Créature? Moi, je dirais qu'on a affaire à un monstre. Le monstre du Varek. Oh! Monstre ou pas, nous devons le retrouver. Que tout le monde soit prudent. Il s'agit d'un animal marin qui est peut-être grand et dangereux. Aucune forme d'espèce marine ou d'escargot. C'est calme et sombre. Et beaucoup de recoins où se cacher.
Le monstre du varech! Ce n'est qu'une raie. Elle vient chercher de la nourriture et elle n'est pas assez grande pour être l'animal qu'on recherche. Bien vu, je le pense aussi. Regarde! Du varech en lambeaux! Il y en a ici et là aussi. Ces traces conduisent sûrement... Qu'est-ce que vous avez à me suivre? Pourquoi tu te caches dans le varech? Je ne me cache pas, je me reposais, je me détends. J'étais bien et voilà que vous venez me déranger. Il est plutôt grand, hein? Pas aussi grand qu'un bus. Comment ça, un bus? Je suis un phoque. Pardon, l'ami, nous t'avons pris pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un d'encore plus bizarre que vous deux ce soir. Jusqu'à quel point était-il bizarre? Eh bien, bizarre comme très étrange. Il est immense, il m'a presque renversé. Il avançait à grands coups de queue en faisant de gros trous dans le plancher sous-marin. De gros trous? Oui, allez voir par vous-même, c'est de l'autre côté de ces algues. Merci. On y va. Oh, un sillon a été creusé. On a déjà un indice. Et des coquillages vides. Mais aucune coquille d'escargot. Ce sont des balanes. Des crustacés marins qui se fixent sur toute surface solide, voire même sur des organismes vivants. Tiens, regarde. Il y en a plus loin. C'est clairement une piste. Donadoxy dirait « on brûle, c'est la bonne piste ». Elle se termine... Oh, ici. Oh, je suis sûre qu'on était sur le point de trouver... Quoi? Allons voir. On y va. Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a que du varech, rien que du varech. C'est une baleine? Oui, une baleine grise. Elles n'ont pas d'aileron dorsal. À la place, elles ont de petites bosses jusqu'à la nageoire caudale. Elle est bosselée et sa nageoire pectorale est lisse. Ça correspond aux descriptions. Et en plus, elle émet les sons qui nous ont été signalés. Ah ah! Le mystère est éclairci. Le monstre du varech qui a emporté les bébés escargots, c'est toi, la baleine grise. Oh, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je vis dans la jungle. Tu te moques de moi? Oh, bon, d'accord. Je me suis camouflé, ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je me suis caché ici pour éviter des orques. Ils veulent me manger. Où est-ce qu'elle est passée, la baleine grise? Jetons un œil là-dedans. On va te protéger, ne t'inquiète pas. Mais tu veux bien qu'on examine ton camouflage de près? Nous recherchons des bébés escargots. Peut-être y sont-ils encore? Oh, oui, allez-y. Et les voilà! Oh là là, je suis désolé. J'ignorais que j'avais des bébés escargots sur ma tête. Allez, votre maman vous attend avec impatience. Oh, mes bébés chéris, comme j'étais inquiète. Merci, comment les avez-vous retrouvés? En suivant les indices que nous avions. Orientés par un phoque, nous avons pu repérer des traces de coquillages laissées dans les eaux sous-marines. Et au fur et à mesure que nous avancions, soudain, un bruit étrange. Ça venait d'une baleine grise qui s'était camouflée dans la forêt de varech avec vos bébés. Et tout s'explique. Le corps des baleines grises abrite de petits crustacés comme les balanes. En raclant le fond de la mer, les plaques calcaires se sont détachées. Mais où est la baleine grise? Elle se cache. Ah bon? Pourtant les baleines en cette saison migrent vers des eaux plus chaudes. Il y a des orques qui sont à sa poursuite. Ils veulent la manger. Oh! Ils me font peur. Voilà pourquoi je me cache ici dans ce varech épais. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Mon écran me confirme que les orques ont quitté la zone. Oh, quel soulagement. Mais avant de partir, puis-je vous demander une dernière faveur? Il y a un bout d'algue coincé dans mon évent. Pouvez-vous me l'enlever? Ah, on va le garder en souvenir de cette affaire. Merci pour toute votre aide. Au revoir. Bon voyage! Eh bien, maintenant on peut terminer la lecture de notre Donadoxy, qu'en penses-tu? J'ai une meilleure idée. Au lieu de reprendre notre lecture, si on écrivait une histoire. L'histoire de deux sœurs qui font équipe pour résoudre des affaires mystérieuses. La petite sœur, elle, serait le cerveau de l'équipe. Et...